on comptait sur une belle rentrée. Mais là, ça s'est transformé en démonstration. C'est la mascotte de l'écurie. Quand il a la tête dehors, tout le monde passe et tout le monde le caresse. On ne peut pas s'empêcher de le caresser. C'est un cheval très gentil. Après, avec l'âge, il supporte de moins en moins de choses. Il faut s'adapter à son caractère. C'est-à-dire, quand on arrive la veille, il est mais adorable. On peut en faire ce qu'on veut. Et progressivement, on a l'impression qu'il sent que la course arrive, il sent que le moment arrive, et on peut de moins en moins le manier, et il faut faire en fonction de lui, quoi. Et quand il arrive lors de la course, je peux plus trop le toucher, il faut que je fasse attention parce qu'il a tendance à envoyer les jambes, il m'a même tapé une fois ou deux, donc il faut faire attention. C'est un champion et il a son caractère, hein. C'est un cheval assez dur, mais c'est un cheval qui aime bien le terrain lourd. Je pense qu'aujourd'hui il a son terrain pour lui. Je pense que 2000 mètres, c'est pas mal pour une course de rentrée. Le cheval a l'air bien. Il n'a pas l'air encore à 100%, mais je pense qu'il devrait jouer un des premiers rôles dans cette course-là. De Marseille, ça fait 760 km. Donc on est parti hier matin de bonne heure. On est arrivé hier en tout début d'après-midi. Il a eu droit à son repas, sa sieste, sa balade du soir. Comme d'habitude, voilà, il a pu passer une bonne nuit avant la course. Voilà, quoi. Il a bien mangé, il a bien bu. Tous les feux sont au vert. C'est un cheval qui compte, il a participé à beaucoup de mes belles victoires l'année passée. Donc, et puis c'est vrai qu'à Ascot, c'était une grande performance, même si ce jour-là il n'a pas gagné. Il s'est quand même intercalé entre Adeb et Magical, qui est une jument de grand talent. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de le retrouver. C'est un cheval qui m'a beaucoup apporté et qui va encore m'apporter, je pense. Avant le coup, on savait qu'on amenait un cheval qui était prêt physiquement, qui était vraiment dans un très bel état physique. Mais mentalement, même s'il était très bien le matin, on avait quand même des doutes suite à sa mauvaise expérience à Hong Kong il y a quelques mois. Donc c'était vraiment notre point d'interrogation. On avait peur qu'il soit anxieux et qu'il appréhende un peu la compétition. Ce cheval-là, ils ont pris le temps avec, ils l'ont façonné. Un cheval qui n'était pas facile au début. Il y a eu un bon travail de fait. Et il n'a pas attaqué les grosses courses tout de suite. Il s'est vraiment endurci dans des courses où il a gagné à chaque fois plaisamment. Et pour attaquer les meilleurs. Et c'est vrai que même à son âge, là, il est encore et peut-être même meilleur. Premier groupe de plat de la saison en France, le prix Exbury, 2000 mètres à parcourir. Maxime le 3 est très bien parti, comme le 6 Écrivain à la corde et le numéro 2 Grosser Jack, alors que le numéro 5 Nicht se rapproche maintenant à l'extérieur devant le 8 Ponty qui maintenant est 5e, alors que le 4 Atim Kazakrouche Toc Noir, lauréat du Grand Prix de Cannes, est tenté pénultième devant le grand favori, le rentrant Scaletti, qui vient en avant-dernière position, alors que la jument Grande Glory a été placée fidèlement à son habitude en retrait, elle qui est montée ici par Gérald Mossé. Les concurrents sont maintenant au début de la ligne d'en face, avec le numéro 2 Grosser Jack qui s'est maintenant porté aux commandes avec Théo Bachelot. Dans son dos, il y a le 6 Écrivain à l'extérieur, le numéro 3 Maxime avec en 4e position à la corde le numéro 8 Ponty, alors que Nicht le cheval gris vient à l'extérieur en 5e place. Atim le numéro 4 est toujours à l'arrière avec l'As Scaletti qui est en avant-dernière position, monté par Pierre-Charles Boudot, pendant que le numéro 7 Grande Glory patiente toujours à l'arrière-garde.
Les concurrents qui sont maintenant pratiquement au bout de la ligne opposée, galopant à quelques mètres de la lice avec le numéro 2 Grosser Jack devant, le 3 Maxime qui vient à demi-longueur à son extérieur, alors que le 6 Écrivain est en 3e position devant Knicht qui est 4e, alors que le 8 Ponty vient à l'intérieur avec le numéro 4 Atim. Scaletti est toujours en avant-dernière position avec le 7 Grande Glory qui est en dernière position. Les concurrents qui vont bientôt sortir du temps de la fouilleuse avec le numéro 2 Grosser Jack, une longueur devant le 3 Maxime avec Écrivain qui vient 3e devant le 8 Ponty qui est 4e, Nitz qui est sollicité alors que le 4 Atim se rapproche devant Scaletti qui patiente encore et le 7 Grande Glory qui a été déboîté, qui est lancé maintenant à l'extérieur par son partenaire pendant que Scaletti vient maintenant à l'intérieur et tente de venir chercher les premiers et notamment Grande Glory qui a placé son accélération à l'extérieur et qui est venu prendre l'avantage à Scaletti maintenant qui réaccélère et vient très facilement. Scaletti qui a le prix de meilleur avec Écrivain qui est 2e avec Grande Glory qui vient à l'extérieur alors qu'Atim est maintenant en 4e position. Scaletti qui a l'avantage très net avec Pierre-Charles Boudot qui ne bouge pas du tout sur son partenaire qui se retourne même. Démonstration de Scaletti pour sa course de rentrée, cri de triomphe dans le prix Exbury. La 2e place pour le 7 Grande Glory. La 3e reviendra au numéro 6. Il s'agit d'Écrivain. Assez impressionné du style de la victoire. Il s'est montré le vrai Scaletti, c'est-à-dire réveillé mais pas énervé ni excité. Et on a la chance de tomber sur une édition du Prix Exbury qui a été à une allure assez sélective, ce qui a permis à Pierre-Charles de bien le décontracter à l'arrière-garde. Et on a vu que le rythme était un peu trop soutenu dans ce terrain-là et que le gagnant et le second étaient dernier avant-dernier en trait de ligne droite. Donc c'est vraiment un paramètre qui nous a bien servi. Et c'est vrai que le fait de couper le fromage comme ça, quand le cheval a vu le jour, il a vraiment jailli de lui-même. Et il a impressionné Pierre-Charles de ce côté-là. Il a vraiment tout fait de lui-même et il a vraiment une aisance dans ces terrains-là. Il l'avait déjà démontré par le passé. Et c'est rassurant de pouvoir se dire qu'il y a qu'à 6 ans, on a toujours un Scaletti qui est au top de sa forme et ça laisse entrevoir de belles choses pour cette saison 2021 avec lui. Le cheval m'a vraiment a émerveillé tout le monde, je pense, parce qu'il a vraiment accéléré, il a déposé ses rivaux en quelques foulées, il le fait vraiment très plaisamment, dans un bon style, comme lors de ses plus belles performances, et je suis vraiment ravi de le retrouver à ce niveau-là. J'espère qu'on pourra cette année remporter un groupe 1 avec lui. Dans les Champions Stakes l'année dernière, il court vraiment très bien où il est 2e. Alors c'est vrai qu'il est hongre, donc il va falloir bien cibler avec lui parce qu'il aura peu de groupe 1. Mais je suis vraiment optimiste. C'est toujours sympathique de croiser les autres, hein, comme on peut dire, parce que là c'est vrai que je les ai vraiment croisés entre ligne droite en 3 foulées. J'ai regagné 4-5 longueurs et c'est aussi bien pour Scaletti parce que d'un point de vue moral et ça lui donne une course de rentrée pas trop difficile, donc c'est parfait. Mission accomplie, ouais, fantastique, vraiment. Il nous a vraiment réconfortés dans ce qu'on pensait. Voilà quoi. Il a oublié Châtine et nous on va l'oublier aussi. Il a fait une rentrée magnifique. Tout ce que peut souhaiter un entraîneur et tout l'entourage du cheval. Pas trop éprouvé, ça veut dire c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'a pas fait trop d'efforts non plus. Et voilà quoi, prêt à repartir pour d'autres aventures. Il est bien redescendu, il est vite redescendu. Mais c'est tout le tempérament de ce cheval. Il monte très vite, mais après la course, il redescend très vite aussi. Là, ce soir, quelques soins encore à prodiguer. Après, un bon repas, une bonne nuit. Et demain matin, je le rembarque et retour sur Marseille.